Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vidéo très courte mais très utile aussi. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé, donc on va aborder ensemble la retouche peau sur Lightroom. Alors c'est une méthode comme une autre, c'est pas forcément la meilleure des méthodes. Je préfère faire ça personnellement sur Photoshop, mais je sais que par gain de temps ou aussi parce que vous préférez bosser sur Lightroom, ça peut être une méthode et comme j'ai dit dans le titre, c'est une méthode qui est très rapide avec un résultat qui est quand même assez satisfaisant. J'en dis pas plus et on passe de suite sur Lightroom. Ok, donc nous voilà bien sur Lightroom. J'ai pris ma dernière photo pour vous expliquer un petit peu cette retouche peau. Donc c'est bien une photo brute comme vous le voyez. Donc on va attaquer cette retouche de suite. On va aller chercher notre petit pinceau de retouche. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous commencez à bien le connaître maintenant. Et dans les effets de ce pinceau, vous allez cliquer sur adoucir la peau. Et ensuite, vous allez juste l'appliquer sur le visage. En évitant les yeux, le nez, les cheveux et bien entendu la bouche et les lèvres aussi. Donc je passe, comme vous voyez, partout ici. Je rechange la taille pour bien ajuster sur le visage. Je continue ici. J'évite aussi les sourcils, bien entendu. Hop, je peux passer ici en changeant la taille aussi. Voilà. Et voilà, on a fait le tour du visage. Donc pour vérifier, comme la vidéo précédente, vous pouvez mettre votre souris sans cliquer, sans rien faire sur le point d'origine du pinceau. Et vous allez voir où il est appliqué exactement. Donc là, j'ai peut-être un petit peu oublié le nez. Voilà donc pour la retouche peau, c'est tout avec les paramètres prédéfinis. Alors bien sûr, vous pouvez ajuster la clarté. Donc là, vous allez pouvoir voir la différence entre notre photo d'origine et le résultat final. Donc personnellement, sur mes photos, j'aime pas trop quand c'est trop lissé. Donc je vais plus rester voilà, aux alentours de 40, 45, 50 grand max. Mais aujourd'hui, pour que vous voyez vraiment la différence, je vais rester sur la clarté à fond, à moins 100, même si c'est un côté un petit peu trop lissé que j'aime pas forcément. Une autre chose qui va vous servir aussi pour retoucher un visage, dans toujours cet outil pinceau, je vais venir sélectionner cette fois-ci renforcement de l'iris. Là, encore une fois, les paramètres prédéfinis se sont mis automatiquement. Je vais venir zoomer vraiment sur l'œil et je vais venir colorier juste les couleurs de l'œil. Donc attention à ne pas déborder sur le noir. Voilà, on est bon. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer ici avec l'exposition. Par exemple, pour faire ressortir un œil. Vous pouvez jouer aussi avec la saturation pour les couleurs. Ou même les températures pour rendre un œil bleu, voire vert, voire violet si vous voulez. Donc attention à ne pas vous faire piéger et rester quand même sur des couleurs naturelles. On va rester là-dessus pour le moment pour que vous voyez bien la différence. Voilà donc pour ces deux premières étapes qui sont super importantes. On va aborder ensemble une troisième étape qui peut aussi vous être très utile. Donc on va venir chercher ce petit outil ici qui s'appelle suppression des défauts. On va cliquer une fois dessus. Vous avez un petit menu qui s'affiche ici. Donc cet outil va nous permettre d'enlever des défauts, donc comme des petits boutons par exemple qui ne nous plaisent pas. Alors ici on va venir par exemple chercher cette petite imperfection là. Donc je vais bien entendu ajuster ma taille pour couvrir l'imperfection et je vais cliquer une fois dessus. Et comme vous le voyez, Lightroom va automatiquement aller chercher une image source sans imperfection pour l'appliquer sur l'imperfection elle-même. Alors ensuite, vous pouvez bien sûr gérer l'opacité. Donc si on met l'opacité au minimum, l'imperfection va revenir. Si on la met au maximum, l'imperfection va être complètement couverte par la zone. Ce que je vous conseille, c'est de rester plutôt aux alentours de 90 pour avoir un résultat un peu plus naturel. Alors il peut arriver que cette source ne soit pas super bien trouvée par Lightroom automatiquement. Donc la solution, c'est de cliquer tout simplement dessus et d'aller chercher une source qui vous plaît un peu plus. Voilà, on va cliquer sur celle-là et vous le voyez, le résultat est super propre. Donc on va prendre un deuxième exemple ici. Par exemple, cette tache ici, vous voyez, hop, il va venir chercher un élément dans les mêmes teintes pour venir couvrir notre imperfection. Et ça marche assez bien.
Donc je reviens sur ma photo d'origine pour vous montrer la différence. Hop. Donc comme vous le voyez à comparaison de la photo d'origine, on a un résultat qui est quand même assez satisfaisant. Alors je vous le répète, c'est une méthode rapide, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est quand même une méthode que j'utilise par exemple quand je n'ai pas énormément de temps pour retoucher les photos, que les clients ont une deadline très serrée et qu'il y a aussi beaucoup de photos à retoucher. J'utilise cette méthode-là, sinon je préfère bien entendu passer sur Photoshop pour un résultat un petit peu plus poussé. Donc en conclusion, les 3 outils à retenir, on a adoucir la peau, renforcement de l'iris et le petit outil de suppression des défauts ici pour enlever les petites imperfections qui vous dérangent. Voilà pour cette vidéo, on a fait le tour des points que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Je vous prépare d'autres vidéos, notamment sur les retouches couleurs que j'applique sur Lightroom. Je sais que j'ai aussi beaucoup de questions là-dessus. Et ça va être un petit peu plus facile de créer du contenu hors confinement à partir de demain. On va enfin pouvoir reprendre les shoots extérieurs dans des petits endroits sympas. Donc je reviens très vite avec plein de bons conseils à vous donner. Ciao ciao!